Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce numéro de Bon à savoir qui nous amène tous à la découverte du nouveau président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu. Son 10 ans a été déclaré vainqueur de l'élection la plus compétitive du Nigeria depuis la fin du régime militaire en 1999. Largement reconnu pour avoir remodelé le centre commercial nigérian de Lagos, Tinubu a éliminé un parti d'opposition divisé et un candidat tiers soutenu par la jeunesse et devrait remplacer le président Muhammadu Buhari en mai 2023, à moins que les allégations de manipulation de l'opposition ne conduisent à une nouvelle course. Autrefois contraint à l'exil par le dirigeant militaire Sani Abacha, Tinubu connaît la valeur de la liberté et la porte bien comme un insigne sur son chapeau caractéristique. Une manille brisée qui ressemble à un 8 horizontal, comptable de formation. Ce sont des activités du groupe pro-démocratique National Democratic Coalition, NADECO, dont il était membre qui l'ont mis dans le collimateur d'Abacha. L'opposition de groupes tels que NADECO et la mort d'Abacha en 1998 ont permis l'avènement de la démocratie au Nigeria, en 1999 bien sûr, et bien à l'égard des égards plutôt, Tinubu, ancien cadre de la compagnie pétrolière Mobile, estime avoir droit à la présidence du Nigeria. Tinubu, connu sous le nom de Jagaban par ses partisans, cherchera désormais à unifier un pays qui se replie sur des les lignes régionales et les blocs religieux comme le montrent les résultats des élections. Mais ce n'est pas un travail qui le dérange. Il a souligné son passage en tant que gouverneur de l'État de Lagos entre 1999 et 2007 pour vendre sa candidature au Nigérian. Sous son mandat plutôt, Lagos a augmenté massivement ses revenus grâce à d'énormes investissements étrangers, tandis que son programme, un programme de transport public prévoyant la création de nouvelles voies pour les bus rapides, a permis de réduire les fameux embouteillages auxquels sont confrontés quotidiennement les banlieusards. Mais la ville d'environ 25 millions d'habitants n'a pas été à la hauteur de sa réputation de mégalopole. Malgré ses prétentions à la redresser, les infrastructures politiques et publiques sont en grande partie dans un état de délabrement. Les équipements de base tels que l'eau et les logements publics sont décrépits, tandis qu'un projet de train léger lancé sous son régime et son règne bien sûr plutôt, n'a pas été achevé près de 20 ans plus tard, malgré les richesses de l'État. Il a également été accusé de garder la main sur son financement et sur les financements de l'État. Bien qu'il ait quitté ses fonctions en 2007, bien sûr, tous les gouverneurs qui lui ont succédé ont été des protégés, suivant une grande feuille de route, tandis que celui qui a osé trouver sa propre voie a été rapidement mis au pied et mis à part plutôt, avec l'aide des puissants membres du syndicat des transports. Tinubu a également fait l'objet d'allégations de corruption qu'il nie. Il y a 2 ans, Dapo Apara, un comptable Alpha Beta, une entreprise dans laquelle Tinubu détiendrait des parts par l'intermédiaire d'un ami, l'a accusé d'utiliser cette entreprise pour blanchir de l'argent, frauder le fisc et se livrer à d'autres pratiques de corruption. Tinubu a été poursuivi en justice, bien que lui-même et Alpha Beta aient nié les allégations. Mais toutes les parties
ont décidé de régler à l'amiable en juin dernier cette affaire. De telles allégations, y compris le fait d'avoir été confronté à 2 reprises au tribunal du Code de conduite de Nigeria, c'était pour des allégations de violation du Code de fonction publique où il a été blanchi, font dire aux opposants que Tinubu n'est pas l'homme de la situation dans le pays, dans un pays où la corruption est élevée. Lors de la dernière élection, l'exposition éhontée d'un fourgon blindé utilisé par les banques pour déplacer de l'argent dans son complexe, un complexe palatial, dans un quartier d'Ikoyi à Lagos, a alimenté les soupçons selon lesquels il était impliqué dans l'achat de votes, ce qu'il n'a pas fait grand effet et grand effort également pour nier. Si j'ai de l'argent, si je le souhaite, je le donne gratuitement aux gens tant que ce n'est pas pour acheter les votes, affirme-t-il. Il est l'un des hommes politiques les plus riches du Nigeria, mais sa fortune suscite des interrogations. En décembre, il a déclaré à BBC qu'il avait hérité de biens immobiliers qu'il a ensuite investis. Mais il a également indiqué par le passé qu'il était devenu millionnaire instantanément, alors qu'il travaillait comme auditeur chez Deloitte et Touche. Il a assuré avoir épargné 1,8 million de dollars provenant de ses salaires et autres indemnités, soit presque le même montant que celui trouvé sur des comptes liés à lui dans un litige avec les autorités américaines en 1993. Dans les documents accessibles au public, le ministère américain de la Justice a affirmé qu'à partir du début de 1988, des comptes ouverts au nom de Bola Tinubu contenaient le produit de vente d'héroïne blanche. Kevin Moss, l'agent spécial qui a enquêté sur l'opération, a affirmé que Tinubu travaillait pour le principal suspect, Adeboya Yiga, à Kandé, alors que le tribunal a confirmé qu'il avait des raisons de croire que l'argent sur les comptes bancaires était le produit d'un trafic de drogue. Tinubu et les autres ont nié les allégations. Et le tribunal n'a jamais rendu d'ordonnance définitive sur l'origine de l'argent. Au-delà de cela, Tinubu, qui n'a pas été personnellement inculpé pour l'argent, a conclu un compromis avec les autorités et 460 000 dollars ont été confisqués. Tinubu a été également confronté à des questions sur sa santé. Il a déjà publié une vidéo de 8 secondes le montrant en train de faire un vélo d'appartement comme preuve de vie. Ses opposants affirment que son âge le rattrape et citent des vidéos de diverses gaffes lors du rassemblement de campagne où il était parfois difficile de comprendre ce qu'il dit. De nombreux Nigérians se méfient d'un autre président ayant des problèmes de santé après le décès du président Umaru Yar'Adua en 2010 et d'un président actuel qui a passé beaucoup de temps à se faire soigner à l'étranger. Mais ses partisans affirment qu'il a l'endurance nécessaire pour le poste et qu'il ne concourt pas pour une place aux Jeux Olympiques. Pendant que la campagne, il a eu une controverse sur son choix d'un policier. Tinubu, un musulman du Sud, a choisi l'ancien gouverneur de l'État de Borno, Karim Shettima, un musulman du Nord, comme vice-président. Cette décision a été considérée comme apaisant. Le Nord, à majorité musulmane du Nigeria, qui possède le plus grand bloc électoral du pays. Cependant,
Elle a suscité l'ire de nombreux chrétiens qui estiment qu'elle va à l'encontre de la tradition des candidatures mises à la présidence. Il a défendu son choix, affirmant avoir privilégié la compétence aux intérêts primordiaux. Il est considéré comme le parrain politique de la région du Sud-Ouest et sa figure la plus influente qui décide de la répartition du pouvoir entre ses nombreux acolytes. En 2015, il s'est décrit comme un chasseur de talents qui met les talents au pouvoir. Son immense influence politique a conduit à la fusion des partis d'opposition en 2013. Il a fini par arracher le pouvoir au PDP, alors au pouvoir en 2015. Une rareté au Nigeria où les titulaires ne sont pas souvent battus. Lors des primaires de son parti, alors que l'inspiration de Tinubu semblait faiblir, il a rappelé aux Nigérians qu'il était en grande partie responsable de l'installation du président Muhammadu Buhari. Après que l'ancien chef militaire eut échoué à plusieurs reprises à remporter la présidence. Les associés de Buhari ont depuis tenté de minimiser l'influence de l'ancien gouverneur dans l'élection de 2015. Mais il est peu probable que l'actuel président aurait émergé de ces reprises, à 2 reprises plutôt, sans soutien de Tinubu. C'est pourquoi ces partisans ont considéré comme une trahison le fait que le vice-président Yemi Oshinbajo, qui a travaillé avec Tinubu en tant que commissaire à Lagos, se soit présenté contre son ancien patron pour le ticket APC. Après avoir remporté les élections, il devra donc s'attaquer à de nombreux problèmes laissés par Muhammadu Buhari. Insécurité généralisée, chômage élevé, inflation croissante, le pays divisé selon des critères ethniques. Ce n'est pas un travail impossible, mais la tâche qui attend donc Tinubu est ardue. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de Bon à savoir. Nous étions sur les traces de l'actuel président du Nigeria, Bola Tinubu. Portez-vous bien.